Alors, la question principale, c'est qu'on va parler d'écosystémie et de leadership. Et l'écosystémie, ça se réfère au milieu naturel, et le leadership, ça se réfère à la façon que nous avons en tant qu'humains pour conduire les activités humaines. Donc, on va voir comment on va concilier ces deux forces, hein, parce que les deux sont des forces puissantes. Ce que nous avons développé pour appréhender notre activité humaine, pour l'analyser, pour la situer dans un cadre, c'est la systémie jusque-là. La systémie, ça nous a permis, hein, depuis que ça a été mis en place, alors c'est vrai que ça date assez récemment, ça vient de l'étude des sociétés primitives, du 19e, de la découverte du monde, de la vision du monde, mais en réalité la systémie, les Grecs en parlaient déjà, donc c'est toute une heuristique qui vient de loin. Et la systémie, c'est ce qui nous a permis de comprendre en tant qu'humains que ce ne sont pas les éléments qui sont importants, mais plutôt les liens, les interactions. L'analyse systémique consiste à considérer aussi bien des faits sociaux de l'ordre, la famille, le groupe de travail, l'entreprise, l'administration, aussi bien que des faits intimes, psychiques, comme un système. Ou davantage que les éléments, ce sont les liens, les interactions qui comptent. Pourquoi? Parce que le système, il va être en fonctionnement, c'est-à-dire il va être ni mobile, à l'arrêt dans les interactions, ni répétitif, dans une routine, ni dans l'accélération, dans une excitation. Hein? Donc, quand on agit sur les interactions, ce sont ces trois impasses du système qu'on parvient à éviter. L'écosystémiel s'intéresse au système naturel. Les systèmes naturels, ils ne sont jamais immobiles. Ou alors ils sont en hibernation, en dormance, mais pas, la nature est toujours là et la vie est toujours là. Ils ne sont jamais répétitifs à l'identique, il y a toujours une variable qui change. Et ne partent jamais dans l'excitation dans laquelle on peut partir, nous, en tant qu'humains, et perdre la tête en quelque sorte et se mettre dans des activités qui n'ont plus de sens. La nature, elle a toujours un sens, le sens de la vie, le sens de l'évolution. L'écologie est assez récente, hein, l'étude, la conception quand on a conçu la théorie écologique, ce n'est qu'en 1935. Et l'écosystémie, ceux qui se sont portés aussi sur l'étude des activités humaines en lien, enfin en miroir de cette écologie, date aussi, elle est assez récente, elle date aussi du XXe siècle. Ça s'est accéléré vers la fin, mais il y avait déjà différentes approches avec le développement de l'entreprise et l'industrie. Alors, il y a deux écoles qui ont théorisé l'écosystémie. Il y a une école anglaise et une école française. L'école anglaise a insisté sur l'importance de la coévolution. L'école anglaise a découvert que ce qui était important, ce n'était pas les compétences des personnes, des humains, des experts qui intervenaient dans un système, dans une activité, mais l'évolution qui allait se produire entre ces humains, et non seulement de l'ordre de l'expertise, mais aussi de l'ordre de l'esprit, de l'émotion, de l'affect. Ce qui est important, c'est la coévolution. Et l'école française, elle est revenue sur cette idée de lien, et c'est ça qui va nous intéresser. La coévolution est une sorte d'ambiance de base, hein. Donc on garde ça de l'école anglaise, et de l'école française, on va s'intéresser particulièrement à ces liens qu'ils ont typifiés de l'ordre de trois essentiels. Le lien au milieu, le lien au temps et les liens, bien évidemment, entre les personnes et les acteurs. Ces trois liens, dans nos activités humaines, ont été perdus de vue. On n'a pas un lien réaliste au temps, on n'a pas un lien réaliste non plus au milieu, au cadre, non seulement au cadre naturel, qu'on néglige ou qu'on détruit, mais aussi au cadre légal, tout simplement, ou au cadre économique. Ce qui caractérise l'homme aussi, c'est de jouer avec les cadres, de jouer avec les règles. Mais pourtant, ce lien est fondamental. Et bien sûr, les liens entre les acteurs. Donc, ce que nous allons retenir de cette partie-là, de cette importance du lien, c'est trois concepts principaux. C'est la proximité, dans le sens d'être là où on est, un ancrage, hein, le fait que les choses se passent dans des circonstances, des conditions réelles, la proximité. Ensuite, la circularité. Le temps est circulaire, il n'est pas progressif, il n'est pas linéaire, il n'est pas en évolution permanente, mais il est circulaire. Donc,
On est dans l'instant, on est dans ce qu'on peut traiter aujourd'hui, mais pas dans le temps d'après. Et enfin, la subsidiarité. Nous sommes en lien, et donc nous sommes plusieurs à pouvoir prendre le relais dans une activité. Ça reste un peu théorique pour l'instant, mais c'est pour introduire enfin, quelques mots-clés qui marquent l'esprit. Alors, on va se poser maintenant, on va revenir au sujet vraiment central qui est le leadership et on va le mettre face à l'écosystémie. Et comme ça, nous allons pouvoir réfléchir en tant que groupe à cette interpénétration entre comment diriger nos activités humaines dans un cadre écosystémique. Voilà. Et donc, de ce côté-là, si je boucle, le leadership est une forme de compétence face au fait que l'écosystème est compétent de façon naturelle, mais le leadership se saisit de sa compétence de direction, en quelque sorte. Le leadership est une forme de pouvoir, là où l'écosystème est un cadre, des conditions qui permettent. Le leadership se projette dans l'avenir, se projette dans un objectif, se projette dans la résolution d'un problème, alors que l'écosystème, lui, il est complètement temps réel. Il va s'ajuster sur le moment à ce qui convient le mieux. Le leadership est ascendant, il souhaite progresser, enfin, ce progrès un peu qui nous a perdu, aller vers le mieux, alors que l'écosystème, non. L'écosystème est assez modeste, il est circulaire. Il sait qu'il y a des cycles et qu'il y a des hauts et des bas et qu'il y aura des ascensions, mais aussi des descentes. Le leadership est dominant, s'exerce par le contrôle, la maîtrise, alors que l'écosystème est naturellement subsidiaire. Il va aller peut-être à la réduction, à la faiblesse, s'il le faut, pour traverser certains moments. Et enfin, le leadership, il est basé souvent ou bien sur un historique, sur un passé, ou bien sur une technologie qui projette vers le futur. Là où l'écosystème naturel, si on prend l'étymologie du mot naturel, ça veut dire précisément venant de naître. Donc l'écosystème, il est venant de naître à chaque instant. Donc il est dans l'émergence.